Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai besoin de juste ouvrir ma caméra puis vous jaser. J'ai quelque chose à vous annoncer si on peut dire. J'ai vraiment rien préparé. J'ai décidé de freestyler mon vidéo puis de voir qu'est-ce que ça va donner. Juste parce que c'est un style d'un peu comme un vlog, mais plus vidéo officielle si on peut dire. Parce que j'avais besoin de vous parler. Aujourd'hui on est le 6 février, le vendredi 6 février. Puis, même si ça fait 3 semaines que je le savais, je vous en ai pas parlé tout de suite parce que je voulais comme attendre que ça soit vrai puis que ça arrive puis que ça soit la journée 2 comme pour vous en parler parce que j'ai décidé de prendre un 6 mois sabbatique de mon travail. Dans le fond, ça veut dire que je garde mon poste, je peux retourner dans 6 mois si je décide de retourner, sinon je peux prolonger mon congé, mais pendant 6 mois, j'irai pas à mon travail. Si vous savez, je travaille dans un cégep, je n'ai jamais dit précisément où parce que je préfère pas nécessairement dire que c'est la seule barrière que j'ai, là. Je vous dis pas mal tout, là, mais c'est comme une des seules choses que je vous dis pas. Puis là, dans le fond, je travaille là depuis que j'ai 21 ans. J'ai 28, je vais avoir 29 dans quelques jours, le mardi 10 février en fait, genre 29 ans. Puis j'ai toujours su dans un sens que c'était temporaire parce que j'ai fait mon cours en photo, puis j'aime beaucoup tout ce qui est créatif, puis j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Puis c'est sûr que le domaine artistique, c'est pas quelque chose qui est facile de travailler là-dedans, puis la photo non plus. Je vous ai souvent dit, je pense que j'ai pas la personnalité qui va avec faire de la photo à temps plein, là. Je suis quelqu'un de très... Vous me connaissez rendu à ce point-là, je pense, puis surtout, en vrai, je suis pas vraiment fonceuse pour... Ça dépend pourquoi. On dirait que si c'était si j'ai une mission pour quelqu'un d'autre, je vais être plus fonceuse que si j'ai une mission pour moi-même. C'est vraiment bizarre, mais mettons, pour aller chercher les contrats puis toute cette partie-là, là, je suis nulle, je suis pas capable. Puis même le lien avec le client, j'ai un petit peu de misère pour ce qui est de prendre les photos parce que je suis très facilement mal à l'aise avec les gens. Fait que pour moi, c'est un petit peu dur de faire ce métier-là. J'aime beaucoup la photo de portrait, c'est comme la photo que j'aime le plus. La photo d'objet, je trouve ça un petit peu moins intéressant. Mais tout ce côté, tout cet aspect-là de la photo, ce qui est de la photo de portrait, c'est ça, j'aime beaucoup, mais l'aspect client puis l'aspect business, je l'ai pas. Je me suis fait avoir tellement souvent à faire des contrats que je me suis jamais fait payer. Je me suis fait payer 1 ou 2 ans plus tard. Je suis vraiment nulle là-dedans, sérieusement. Faut que je pratique mon côté business. Mais j'ai plein de choses en tête qui me trottent depuis pas mal longtemps, des projets, des trucs, puis c'est sûr qu'en travaillant en temps plein, j'ai pas vraiment l'opportunité, tu sais, avec ma chaîne puis tout, ça demande énormément de temps, c'est fou, fait que je le dis pas d'une manière négative, c'est du temps que avant j'utilisais à écouter de la télé absolument tous les soirs. Maintenant, j'utilise ce temps-là pour faire quelque chose de, justement, qui est mes vidéos, qui est créatif, qui va rejoindre du monde, qui m'aide à rencontrer du monde, qui est un rêve pour moi, sans joke, c'est vraiment ça, le YouTube, c'est vraiment un rêve. Je pouvais faire ça temps plein, on s'entend que je le ferais sans me poser de questions, comme pas mal de filles ou de gars du Québec ou du monde, là, mais je connais ceux du Québec, fait que je suis sûre qu'il y a pas mal de monde qui aimerait le faire temps plein, mais malheureusement c'est pas tant une réalité pour le Québec, fait que on dirait que je parle full officiel là, en ce moment, c'est un peu bizarre, mais c'est ça, fait que en gardant l'idée que YouTube ça reste vraiment, tu sais, c'est comme je suis en train de faire d'autres choses, peu importe c'est quoi pratiquement, puis je me dis, je m'assois 2 secondes, puis comme j'ai la rage de vouloir travailler un de mes vidéos que j'ai filmé, ou de vouloir en filmer un, ou comme de faire le montage, puis je suis comme, ah, c'est tellement ça que j'aimerais faire en ce moment, pourquoi tu peux pas faire à temps plein ce qui te passionne dans la vie? Puis là, je me suis dit, on va essayer de voir si c'est possible de faire quand même quelque chose qui nous passionne dans la vie à temps plein. C'est sûr que ça sera pas YouTube pour le moment, mais je vais explorer un petit peu plus le côté photo, que ce soit d'assister les photographes, des trucs comme ça. Je parlais pas de rien en concret parce que j'ai pas nécessairement... J'en ai des projets qui sont concrets, près d'être concrets, qui sont qui vont être réalisables dans un sens. Des trucs, en tout cas, j'ai des trucs qui sont... j'ai des projets, je vais pas trop rien vous dire parce que comme ça, si je me plante, ça va être moins embarrassant, on dirait. Mais j'ai quelques petites choses qui flottent, là, qui vont se passer dans les prochains mois parce que justement, là, j'aurai plus de revenus. Fait que c'est la partie qui faisait vraiment peur de dire que je pars de mon travail, puis je suis toute seule. Je dis pas que c'est nécessairement beaucoup plus facile quand on est en couple ou des trucs comme ça, mais il y a quand même quelqu'un pour nous backer quand t'habites dans la même maison que quelqu'un, il y a quand même quelqu'un pour te backer si le loyer est pas payé ou tu peux avoir un understanding avec eux, ou en tout cas, je sais pas, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça en fait, parce que ça n'a pas tant rapport, mais c'est sûr qu'en habitant tout seul, il y a personne qui va être en arrière de moi si j'ai besoin d'aide ou si pour un mois... j'ai pas assez pour compléter le loyer ou quelque chose comme ça. Ça repose tout sur moi. C'est vraiment moi qui paye tous les comptes. J'ai pas d'aide de personne, puis je veux pas avoir d'aide de personne non plus. Je suis super indépendante comme personne. Fait que c'est vraiment pas évident de dire, tu te ramasses du jour au lendemain,
Comme parce que là, il y a eu tellement de choses qui se sont passées en janvier. Le février était assez comme le début, là, ça fait à peine une semaine qu'on est en février, mais c'était pas mal occupé. Puis là, je suis encore en train de voir les options de trucs qui vont faire un revenu. Fait que dans le fond, ça fait assez peur de penser que c'est mon revenu stable depuis, dans le fond, 7 ans, mais en 6 ans non-stop, 6 ans et demi en tout cas, on va pas sur les mois ou les jours, là. 7 ans, ça fait 7 ans que c'est mon revenu, parce qu'avant j'habitais chez ma mère, fait que c'était pas la fin du monde. Quand j'ai eu une petite pause du cégep pendant une couple de mois, je suis retournée après, mon remplacement était fini, fait que je suis retournée. Puis c'est depuis que je suis là non-stop, que j'ai les payes toujours au même moment, que je suis habituée à un certain montant, je suis habituée à que ça fonctionne avec ce salaire-là, tu sais, que même si je suis pas mal toujours serrée, je m'arrange puis ça fonctionne toujours, je suis capable de toujours payer mes comptes puis jamais être dans la chenoute. Puis là, de se ramasser avec, dans le fond, pas ce salaire-là, puis d'essayer de trouver d'autres moyens. On dirait que pendant 3 semaines, j'ai su que c'était là que ça allait arriver, c'était ma dernière journée aujourd'hui, puis c'était tellement excitant l'idée d'être instable, puis l'idée de, comme, essayer plein de trucs. Ça l'est encore, mais là, je suis encore un petit peu comme sur dans le entre-deux de j'ai pas encore assez rien de concret pour que ça soit juste méga excitant. Puis là, j'ai laissé toute ma gang aujourd'hui si c'était quelque chose. Sérieusement, c'est vraiment... je vais pas être émotionnelle, c'est vraiment pas ça que je veux faire comme vidéo. Mais c'est vraiment une gang que je connais depuis des années. Pour certains qui me connaissent depuis que je suis rentrée, donc depuis 7 ans, c'est vraiment long dans une vie connaître quelqu'un pendant 7 ans, puis voir cette personne-là, à part pour les vacances, puis pour Noël, puis les fins de semaine, comme à tous les jours, là, 5 jours semaine, là, à part les journées, quand des fois on a des congés, mais pratiquement à toutes les semaines, voire à 5 jours semaine. Puis là, depuis les voir du tout, c'est vraiment, tu sais, comme je vous dis que vous êtes ma deuxième famille, mais ma gang du cégep aussi, c'est ma deuxième famille, ma gang de la bibliothèque particulièrement, parce que c'est vraiment ma gang proche. Puis c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver le temps dans la vie de chacun pour faire des trucs en dehors du travail, puis tu sais, on est toute une gang de gens super différents, fait que je sais pas si on va tant se voir que ça, j'espère, dans les 5 à 7 puis des trucs comme ça, j'espère vraiment, mais tu sais, c'est toujours ça qu'on dit quand on pense, on va se voir, puis là, finalement on dirait que la vie continue, puis on finit par pas trouver le temps, mais j'espère vraiment qu'on va trouver le temps. Faut faire des 5 à 7 puis des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment, c'est la partie numéro 1. En fait, tu sais, c'est comme, quand tu dis que tu passes tes journées, puis les actions que tu fais à tous les jours, puis c'est la routine qui me tuait, là. C'était vraiment intense, 9 à 5, de 9 à telle heure, je fais telle affaire, de 10 à telle heure, je fais telle chose. La même chose à tous les jours. Les mêmes gestes, les mêmes mouvements, puis c'est tous des trucs qui sont des choses qui me passionnent pas dans un sens, parce que ça peut être niaiseux à dire, mais comme la lecture c'est pas quelque chose qui me passionne, j'aime pas lire, je lis pratiquement pas, ça m'endort. Je travaillais dans une bibliothèque, peut-être un peu mauvais de dire ça en ce moment, mais c'est vraiment ça. Fait que c'est comme, on dirait qu'avec YouTube puis avec plein d'autres choses que j'ai faites, puis des expériences que j'ai vécues, puis des gens que j'ai rencontrés, ça m'a permis de me rendre compte c'est quoi vraiment de vivre des vraies passions, puis d'avoir des choses qui nous rendent 100% heureux. Puis j'étais comme, oui, le travail, ça va être routinier, puis ça va devenir plate un moment donné, puis c'est sûr qu'on fait pas toujours des choses qu'on veut faire, sauf que là, c'était rendu à un niveau que j'étais comme, j'ai besoin de quelque chose d'autre, je me sens prisonnière, comme prisonnière autant du temps que de la routine, de faire les mêmes choses à tous les jours, qui sont des choses qui me fascinent pas. Puis c'est sûr que, je sais, là, je suis au courant, je vis pas sur un nuage, je suis au courant que la job, ça peut être routinier, puis ça peut être plate des fois, mais il y a des différents niveaux de platitude, on dirait, en tout cas. Pour avoir fait ça 7 ans, là, j'étais juste vraiment rendue à un niveau où j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'essayer des choses, puis j'ai passé ma vingtaine là, puis j'ai passé ma vingtaine à faire ça. Puis là, j'ai l'impression que je suis dans une position où j'ai un filet, s'il y a quoi que ce soit, je peux retourner au travail, au cégep, puis je vais être correcte. J'ai encore ma position qui m'attend dans le fond, fait que je serai pas dans la chenoute complètement. J'ai un plan B et un plan C. Je peux sous-louer mon appartement, aller habiter pendant quelques temps avec mon frère, parce que ma mère est partie travailler à Baie James, fait qu'elle est plus souvent à la maison, fait que je pourrais travailler là pendant aller chez ma mère pendant un bout. J'ai mes grands-parents qui seraient prêts à m'accueillir aussi. À 29 ans, c'est un peu plate de dire que tu retournes, mais le 29, on dit déjà 29, mais 28 pour le moment, mais 29 dans pas long. Oh my god, comme vous pouvez voir, c'est pas quelque chose de vieillir, ça me traumatise depuis que j'ai 10 ans, puis là on dirait que c'est pire cette année parce que je suis comme, oh mon dieu,
c'est la dernière fois que je célèbre un anniversaire qui m'amène à une fête qui est dans la vingtaine. Après ça, ça sera plus la vingtaine. Puis comme c'est correct d'avoir... Là, je pars dans tellement de sujets différents, là. Oh my god, j'ai de la misère à me suivre. Mais comme, c'est correct d'avoir 30 ans, puis tout le monde en font toujours un drame, puis je vais en faire un drame aussi, je vous avertis. Mais c'est plate de dire que vieillir c'est tellement négatif vu par tout le monde, puis qu'on est tellement conditionné à pas être content de vieillir, mais en même temps c'est juste que je suis pas où je veux être dans ma vie à l'âge que je suis, pas du tout. Puis comme je vous ai dit, c'est à vous que je vous disais ça, je sais que j'en parlais à ma mère, mais je disais, parce que dans le fond c'est sûr qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut contrôler, puis il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Trouver l'homme de ma vie, trouver mon amoureux, m'installer, avoir mon partner, puis faire une équipe avec quelqu'un que j'aime, puis ça c'est quelque chose que je crave intensément ces temps-ci, plus que jamais. Fait que là, de dire que ça, je sais que je peux pas le contrôler. Je le sais que ça peut arriver comme ça peut pas arriver. Puis je veux pas que mon bonheur dépende de ça. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut contrôler dans la vie? Sa carrière, définitivement. Qu'est-ce qu'on fait à tous les jours? On peut le contrôler, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire à tous les jours. Faut travailler fort. Je suis prête à travailler fort vraiment pour qu'est-ce que je veux. Ça, j'ai aucun problème avec ça, c'est juste qu'il faut que ça soit quelque chose que j'aime, qui me passionne, puis que dans quoi je me sens bien, puis dans quoi je me sens à ma place. Vraiment, dans un sens, c'est vraiment ça. Fait que là, j'ai décidé de contrôler cet aspect-là de ma vie, parce que c'est pas vrai que je vais passer mon cap de 30 ans, puis je vais pas être heureuse dans ma vie, puis je vais pas être heureuse dans mon travail, parce que je trouve ça dommage de dire ça, mais c'était vraiment ça. J'étais plus heureuse dans mon travail, puis ça se peut que je retourne dans 6 mois, ça se peut, mais mon plan idéal, ça serait de pas retourner dans un sens puis d'avoir trouvé vraiment quelque chose puis mes projets qui font que j'ai pas besoin de retourner. Je pourrais retourner pendant un petit bout puis je serais contente juste de retrouver ma gang parce que c'est ça, j'ai l'air super comme ingrate dans un sens de dire je suis contente de partir, je pars pis tout, mais comme je vous disais, c'est ça, c'est cette gang-là que j'ai, pour certaines personnes, j'ai vu arriver puis j'ai vu tellement évoluer puis changer puis s'épanouir dans un sens puis Joël que j'ai vu devenir maman puis que je suis comme tellement fière d'elle, j'espère que ça te dérange pas que je dise ton nom, mais je suis comme, je la regarde aller puis je la regarde avec sa petite puce puis sérieux, c'est comme quelqu'un de notre famille qui arrive quelque chose de beau, puis il y a eu comme Claudine qui est devenue ma tante elle aussi presque en même temps que moi, ça c'est vraiment cool, puis des gens que je pensais pas dans un sens, Pierre-Paul qui s'est comme plus ouvert à moi j'ai l'impression ces derniers temps, puis que j'ai l'impression que je suis devenue beaucoup plus proche de lui, puis Jean c'est la même chose, Jean tu dis que je suis ton rayon de soleil, ben sérieusement t'es mon rayon de soleil, ça m'étonnerait énormément que t'écoutes cette vidéo là, mais je vais quand même te mentionner, puis c'est tout le monde là, c'est Anne-Marie, c'est Laurence, c'est comme, oh my god, c'est Julie, ok. J'ai pas été émotionnelle, je suis juste super triste de les laisser puis de penser que je les verrai peut-être plus à tous les jours. Je veux pas pleurer, non. J'ai déjà pleuré dans une vidéo en décembre, je pleurerai pas cette fois-ci, mais c'est juste cette partie-là de laisser toute ma gang puis tout mon monde que j'aime beaucoup, 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 qui me fait beaucoup de peine. Fait que je veux pas qu'ils pensent que je les aime pas puis qu'ils sont pas importants pour moi parce que c'est tout sauf. C'est cette partie-là que je trouve rough. En fait, la seule partie que je trouve rough parce que j'avais de la peine, puis quand je suis partie tantôt, puis là j'étais comme, Mel m'a appelé puis elle m'a dit non mais Jen, tu comprends pas, c'est comme le début du reste de ta vie en ce moment là. C'est ça que j'ai l'impression, j'ai comme l'impression j'exagère peut-être, mais je me vois vraiment optimiste, peut-être que je me lance dans le vide puis dans ma famille le monde il me pense un petit peu crazy en ce moment, puis ils sont comme qu'est-ce que tu fais? Ils ont pas l'air à trop supporter qu'est-ce que je fais, mais de savoir qu'il y a des gens comme ok, là c'est n'importe quoi, j'excuse, c'est vraiment pas ça que je veux faire comme vidéo. Fait que, juste comme, c'est ça qu'elle m'a dit, pis là j'étais comme, ok, sais-tu quoi, sérieusement, t'as raison, faut pas que je vois ça comme quelque chose de triste, même si tous ces gens extraordinaires-là, ils vont me manquer, faut que je fasse qu'est-ce que j'ai goût de faire, pis faut que j'explore, faut que je vois comme, je veux trouver quelque chose dans quoi je suis 100% bonne puis qui est fait pour moi, puis il y a des trucs que j'ai en tête, il y a des projets qu'on a, puis c'est pas juste moi, puis ça peut peut-être être avec d'autres personnes, puis j'espère que ça va fonctionner, peut-être que non, mais faut qu'on s'essaye. Je vais peut-être me planter comme avec les dates dans lesquelles j'étais allée, peut-être, mais au moins je vais avoir essayé sérieusement parce que il y a pas grand chose de plus pénible dans sa vie que de dire what if. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'aurais pris une chance? Puis comme, là je regarde, j'ai 29 ans, oh j'ai pas 29, j'ai 28 ans, my god! J'ai 28 ans, ok, on dit encore ça pour quelques jours. Puis j'ai passé comme
tellement d'années à juste laisser la vie passer puis à attendre que les choses se passent par elles-mêmes puis que les choses changent puis qu'il y a quelque chose d'extraordinaire me tombe sur la tête puis qui arrive. Puis finalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que je fasse que les choses bougent. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire maintenant. Vous allez peut-être me trouver vraiment intense en ce moment, je m'excuse. C'est juste vraiment cette partie-là, -là, c'est vraiment spécial de laisser tout le monde comme ça. C'était la partie la plus dure. Puis là, j'ai comme recouvert mon dernier livre. J'ai comme, mon Dieu, c'est mon dernier livre que je recouvre. J'ai marché dans les corridors pour la dernière fois. J'étais arrivée le matin pour la dernière fois. Puis c'est comme, j'étais allée passer du temps avec mon ami Fretch qui travaille juste un étage en bas pendant quelques minutes. Plus tôt, puis un autre de nos amis, Martin, est venu nous rejoindre, avec qui on passait beaucoup de temps quand ça faisait pas longtemps, on est arrivés pas mal tout en même temps, fait qu'on passait tout notre temps ensemble avant, puis maintenant les choses ont beaucoup changé, puis on se voit plus, cette gang-là qu'on se voyait avant, on se voit plus vraiment, il y a juste Fetch avec qui je sais que je vais voir encore, puis pour sûr, puis ça fait du bien de savoir ça, mais juste la dernière fois que je passais ce temps-là avec eux, parce que oh mon Dieu, ça fait bizarre, c'est comme back in the days, il y a comme 5 ans, quand on passait tout notre temps ensemble, tous nos dîners ensemble, puis qu'on écoutait des trucs, puis qu'on se voyait le soir, puis on faisait des trucs comme ça. Fait que ça, c'est comme tout un temps qui est fini. Puis moi, je suis tellement nostalgique, vous le savez, je pense que j'ai de la misère à laisser aller des trucs. Mais j'ai été fière quand même. C'est comme la deuxième fois que je pleure. C'est pas mal tout. Parce que je me dis, j'ai pas le droit d'être triste, on dirait. C'est comme c'est peut-être jugé de dire ça, mais c'est un peu comme un break-up. Dans ma tête, un break-up, c'est toi qui décides de break-up avec la personne. Tu peux pas vraiment être triste parce que c'est toi qui as choisi, t'as décidé, c'est ta décision pour le mieux pour toi. Fait que c'est ça que je décide en ce moment, je peux pas vraiment être triste parce que c'est ce qui est le mieux pour moi. C'est sûr que c'est dans 6 mois, je peux peut-être retourner, mais c'est juste que c'est pratiquement toute ma vie adulte, c'était ça, c'est ce que je connais, c'est le cégep, c'est ce monde-là. Ah, fait que là, ça fait... On dirait que j'avais pas peur, j'étais juste excitée jusqu'à maintenant, puis là, je suis devenue un petit peu stressée aujourd'hui, de la réalité de la chose, de comme, oh mon Dieu, ça se passe vraiment. Puis là, faut que je m'active, puis que je trouve des trucs, puis que je trouve des contrats, puis que je fasse... que je concrétise ce qui est déjà en marche. Fait que, dans le fond, je voulais juste profiter aujourd'hui de faire une vidéo pour vous dire ça, vous annoncer ça, parce que, en tout cas, pour moi, c'est un excessivement gros changement dans ma vie, c'est énorme, comme vous pouvez vous en douter, fait que c'est le temps, là. C'est vraiment le début du reste de ma vie, on dirait. Là. Je vais faire que les choses vont fonctionner, puis je vais travailler fort, puis j'espère que tout va fonctionner comme je l'imagine. Puis une des choses qui m'a énormément donné mon coup de pied dans le derrière là, pour le faire, dans le fond, c'est parce que ça faisait excessivement longtemps que je pensais de prendre du temps off, puis d'essayer de tester la vie, qu'est-ce qu'elle avait à offrir un peu. C'était parce que, avec Ellie, qui est la naissance d'Ellie, dans le fond, puis que quand elle était ici pour que ma soeur a travaillé à Montréal, puis qu'elle était ici, je pouvais pas passer autant de temps que je voulais avec elle parce que je travaillais. Puis là, elle va être à d'autres destinations bientôt. Puis je veux être là pour pouvoir m'occuper d'elle. Puis je veux pouvoir me déplacer. Puis pouvoir gérer mon horaire moi-même pour pouvoir être là dans la vie de cette petite fille-là. Parce que elle change tellement vite. C'est juste fou. Vous le savez, probablement que pas mal tout le monde a eu des bébés dans leur vie ou ont vu des bébés évoluer. Puis des enfants. Puis du début de la semaine que je l'ai vue, comme dans les 2 semaines qui ont passé à Montréal en janvier, quasiment 3 semaines, du début à la fin, elle avait déjà changé, elle faisait des petits trucs de plus, puis je vais être là pour pouvoir être témoin de tout ça, pour la voir, parce que j'ai pas la chance de la voir proche de chez nous, faut que je me déplace pour pouvoir la voir, faut que Mel se déplace, fait que c'est pas toujours évident. Puis le fait que mon travail c'est devenu une barrière pour que je puisse profiter de la jeunesse, du temps que ma filleule est tout petite, ça c'est vraiment devenu un énorme problème pour moi parce que je peux pas profiter de ces années-là parce que faut que je travaille. Surtout que c'est un travail que je prends pas, tu sais, qui me passionne pas, qui me rend pas plus heureuse que ça. Le fait que ma filleule, je manque du temps avec ma filleule pour pouvoir travailler à quelque part qui me rend pas si heureuse. Je sais pas si c'est vraiment approprié de dire tout ça sérieusement en ce moment en ligne. C'est vraiment pas que mon travail c'est pas quelque chose de bien, on est très bien traité, puis c'est juste vraiment que il y a des travails qui peuvent être faits pour nous, puis d'autres qui sont pas faits pour nous, puis dans ce cas-là c'est vraiment un travail qui est pas fait pour moi dans un sens, parce que c'est un très bon travail. Il y a plusieurs personnes que je sais qui ont pas de travail dans leur vie en ce moment, puis qui rêveraient d'avoir un travail comme ça, puis de pouvoir avoir quelque chose de stable, puis tout. C'est juste que je le sais, je l'apprécie, je suis vraiment vraiment chanceuse d'avoir ce travail-là. C'est juste que j'ai besoin de pouvoir avoir du temps off, de gérer mon horaire, puis de pouvoir être là pour ma filleule parce que
en ce moment, on a des priorités, il y a vraiment des priorités dans la vie, chacun a ses priorités, puis pour moi, c'est ça ma priorité numéro 1, c'est ce qui m'a donné vraiment mon coup dans le derrière pour me dire je m'essaye, puis je vais voir si je suis capable de m'en sortir sans mon travail régulier comme ça, puis je suis capable de m'en sortir par moi-même. Je teste ça pendant 6 mois, on va voir, puis en attendant, je vais pouvoir au max profiter du temps que je vais être avec Ellie, fait que ce qui veut dire que mercredi prochain, le 11, je pars pour Toronto pendant 2 semaines, je pense pas que j'en avais parlé, puis comme vous le savez probablement, Julie est rendue à Toronto, j'étais comme... Je peux pas manquer cette opportunité-là de passer 2 semaines autant avec Mel, voir Dwayne, avec Ellie, à temps plein, m'occuper d'elle, puis de passer du temps en plus avec Julie, Michel et Cher. C'est juste une opportunité que je peux pas passer. Fait que c'est comme... Ça m'a donné mon gros coup de pied pour me dire bon ben ces dates-là, c'est Toronto, faut que je sois libre pour ce temps-là. Fait que je donne mon avis, puis j'essaye ça pendant 6 mois, voir si je suis capable. Fait que c'est comme vraiment... Un jour, je pourrais lui dire à Ellie que ça a vraiment été mon inspiration pour croire en moi, pour me dire je suis capable. Ça peut avoir l'air drôle à dire un peu que c'est comme un petit bébé qui m'a donné cette motivation-là dans un sens, mais c'est vraiment ça. Si j'y pense, la raison numéro 1 pourquoi j'ai pas été capable de le faire d'ici là, depuis tout ce temps-là, que je voulais essayer de faire ça, puis que maintenant j'ose le faire, c'est pour elle dans un sens, puis pas pour elle dans le sens où si jamais ça fonctionne pas, je vais la tenir responsable, là, c'est pas ça du tout, là, mais c'est vraiment... comme que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, mais ça aurait été mon inspiration pour me dire je me lance, je m'essaye, je le fais pour pouvoir profiter du temps avec elle. Ça me donne mon coup de pied dans le derrière, puis ça me dit sais-tu, je vais peut-être être capable de m'en sortir, on va être capable de faire ça. Ouais, on va voir, moi puis mes petits. On va voir si on est capable de s'en sortir comme ça. Parce que là, je suis comme en mode survie en ce moment, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, c'est ça. Fait que là, je viens vraiment de faire une vidéo très longue. J'espère que vous allez pas trouver ça trop plate, mais on dirait que j'en avais beaucoup à dire sur une situation que je voulais pas vous parler depuis un petit bout de temps. J'en ai un petit peu parlé dans un de mes vlogmas, si je me trompe pas, mais pas plus que ça. Fait que je voulais vous dire ça aujourd'hui. Je trouvais ça super important de vous tenir au courant de ce qui se passe et tout. Puis je vous amène avec moi définitivement à Toronto, on s'entend, c'est sûr. On va aller se promener avec Julie. Ellie, on va aller à l'aquarium, on va faire des trucs comme ça va vraiment être le fun. Puis je vous retrouve très bientôt. Là, j'avais filmé 3 vidéos cette semaine, question d'avoir des trucs pour partir à Toronto, mais il n'y en a aucun des 3 que je peux poster parce qu'il y en a un, j'ai plein de rouge à lèvres sur les dents, puis les 2 autres, il me manque des fichiers sur ce que j'avais filmé, que je comprends absolument pas comment c'est arrivé, mais je sais pas combien de temps ça va prendre avant que je puisse vous poster une autre vidéo, mais j'espère que ça sera pas trop long, puis autrement ça va peut-être être des vlogs, donc faut que je refilme les autres vidéos que j'avais faites, mais c'était des empties, puis j'ai jeté mes empties, fait qu'on va voir qu'est-ce que je peux faire avec cette vidéo-là. Fait que je vous retrouve très bientôt tout le monde, désolé d'avoir fait une vidéo aussi longue, c'est vraiment l'enfer, oh my god. Je vous adore, bye tout le monde!